Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble serviteur, Ézéchiel Alain de Dieu Kalombo. J'ai une petite exhortation à partager avec vous ce matin dans 1 ou 2 ou 3 minutes. Selon la parole de Dieu qui dit dans l'épître de Paul aux Romains, la Bible dit, Romains chapitre 1, le 15e, le 16e verset. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile de Dieu. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La Bible dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est Paul qui dit, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je dis ce matin à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, vous ne devez pas aussi avoir honte de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, de partager ce que Jésus a fait pour vous, de témoigner ce que Jésus a fait pour vous, ce que Jésus a fait pour votre entourage, ce que Jésus a fait dans votre propre vie. Vous ne devez pas avoir honte de témoigner. Ce matin, j'ai dit à celui qui m'écoute en ce moment que Jésus est un Dieu vivant. Jésus est un Dieu réel. Jésus guérit. Jésus transforme. Jésus bénit. Il est le docteur des docteurs. Ce matin, j'ai écouté quelqu'un dire que Jésus est l'antidote des antidotes. C'est-à-dire, je manque même des mots à dire, des mots à expliquer. C'est pour cela, mon exhortation est que partout où vous êtes, partout où nous sommes, vous ne devez pas avoir honte de Jésus. Vous ne devez pas avoir honte. Véhiculez la bonne nouvelle de Jésus. Véhiculez sa parole. Parlez de Jésus dans votre entourage. Ça sera une bonne chose. Ne retenez pas les témoignages de Jésus. Il y a des gens qui meurent tout autour de nous. Il y a des gens qui cherchent des solutions. Il y a des gens qui ont des maladies. Ils cherchent réellement un guérisseur. Mais Jésus est réellement notre véritable guérisseur. Jésus est réellement celui qui peut vous guérir. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Il y a des gens qui ont besoin d'écouter même la parole de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui sont partout. Mais ces chrétiens-là sont incapables de partager la bonne nouvelle. La Bible de Paul dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile a une puissance pour le salut. Quand on parle du salut, on parle de la liberté. Donc l'évangile libère. Si tu libères la bonne nouvelle de Jésus, il y aura des délivrances, il y aura des libertés. Il y a des gens qui sont liés, qui sont attachés à l'alcoolisme, qui sont attachés à la pornographie, qui sont attachés aux mensonges, qui sont attachés aux toutes sortes de péchés qui les lient. Ils n'ont pas eux-mêmes le pouvoir ou la force de se libérer. Mais quand nous les prêchons l'évangile, quand nous les montrons qui est Jésus, quand nous partageons la bonne nouvelle de Jésus, ces hommes ou ces gens seront libérés. Please, ce matin, vous qui me suivez en ce moment, commencez par vous-même, dans votre famille, dans votre entourage. Est-ce que vous parlez réellement de Jésus dans votre maison? Est-ce que vous parlez suffisamment de Jésus? Parler de Jésus, il ne faut pas avoir honte de Jésus. Jésus a dit dans sa parole, si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Oh, je ne souhaite pas que Jésus ait honte de moi devant son Père. C'est pour cela, moi-même, j'ai décidé à chaque moment, à chaque temps, de partager la bonne nouvelle de Jésus. Je vous dis que Jésus sauve. Jésus est le Dieu véritable, le Dieu qui a des solutions véritables. Les hommes peuvent te donner la solution, mais la solution véritable vient que de Jésus. Jésus, c'est un Dieu vivant. Jésus, c'est un Dieu plus que réel. C'est lui qui bénit. Sa bénédiction ne suit jamais donc chagrin. Quand Jésus vous bénit,
vous avez réellement la paix du cœur. Que l'Éternel vraiment vous bénisse. J'ai réellement un vif souhait comme Paul avait de prêcher et de partager l'évangile de Jésus.